Salut la team, épisode 41 de la série Big Wheel 80. Allez, on rattaque dans le ponçage. Je vais remettre un coup de ponçage, je vais tout refaire. Toutes les étapes que j'ai fait avant, je vais refaire encore toutes les étapes. En parallèle, en haut, vous allez pouvoir voir comment on a refait la selle. Donc le gars a coupé la partie qui était morte de la mousse pour pas remplacer complètement cette mousse, parce que c'est une mousse d'origine qui a une certaine forme qui est assez compliquée à reproduire. Là, on voulait garder vraiment la forme d'origine, donc il a coupé vraiment la partie qui était esquintée. Ensuite, il a collé un bout de mousse de la même densité que d'origine. Bon allez, on va rattaquer, faire du ponçage à l'eau avec du papier de verre. On va refaire un coup de finition au papier de verre mouillé. Je nettoie tout ça, coup de soufflette et j'attaque. Allez, c'est reparti. Alors, là on va retaper, je vais rattaquer avec du 800. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que le ponçage à l'eau. Vous imaginez un petit peu tous les papiers déjà que j'ai utilisés là. Vous vous rendez compte un peu les consommables? C'est un truc de fou. Hein. La carrosserie, enfin le... si j'essaye de mettre direct comme ça, peut-être foutre de l'eau partout. Ouais, ça va pas être pratique pour le mouiller. Moi, je pense niveau finition, il n'y a rien de tel que au papier de verre comme ça. Vous pouvez voir après, il gratte le morceau qu'il a collé pour vraiment que tout soit d'affleur. Un petit coup de néoprène là-dessus. Et ensuite, il a mis une mousse pour rattraper toutes les mousses, de façon à ce que ça soit lisse complètement du début à la fin. Alors cette mousse-là qu'il installe, elle a un sens. Elle est élastique dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle est élastique en longueur, mais pas sur la largeur. Et il me dit, est-ce que tu veux qu'on la rende étanche, la selle? Je dis, bah oui, autant la rendre étanche, quand tu la laves ou quand on roule, si vraiment il pleut, machin, puisque le cover n'est pas étanche au niveau des coutures. Donc tout simplement, il a glissé une housse de siège. Vous savez, comme monter dans les sièges, le siège du client, vous glissez une housse. Bah, il a mis une housse sans la déplier, donc qui est en double épaisseur. Tout simplement entre le cover et la mousse. Ça permet que, bah, s'il pleut, l'eau ne pourra pas atteindre la mousse. Et donc ça fera pas comme une éponge, quoi. Tout simplement. Bon, on voit qu'il maîtrise complètement son sujet. Hein. C'est un sellier professionnel. Hein. Donc, je vous montre le résultat. Hein, c'est franchement nickel de chez nickel. Franchement, le gars, bon, c'est son boulot en même temps. Mais voilà, quoi. C'est... Donc voilà, donc on voit pas le film plastique qui a été mis entre le cover et la mousse. L'avantage, c'est que tout ça, c'est rectiligne. Et au niveau des coutures, c'est étanche. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas rentrer, ni rentrer dans la mousse. Voilà. C'est vraiment... c'est beau. On a notre petit angle là, qui est spécifique un peu au Big Wheel. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Franchement, je suis satisfait. C'est nickel de chez nickel. Hop, voilà. Que je sois en dessous, que je montre bien les coutures, voilà, le rembourrage. Puis avec la mousse qu'il a mis en plus par-dessus, d'un bout à l'autre, bah, ça permet que, voilà. Ça lui a refait une santé. Impeccable. Allez, on continue. Voilà. Voilà le réservoir, comment on est arrivé quand même. Il a quand même bien blanchi. Hein. Quand même, on voit déjà beaucoup moins la différence hein, par rapport au début. Hein. Même le dessous, hein, j'ai gratté, j'ai poncé aussi le dessous. Franchement, on va comparer par rapport à l'autre. Il y a de l'eau dedans, je sais, c'est pas grave. Voilà, on va comparer un petit peu les deux pour se rendre compte. Celui-là était déjà plus blanc à la base. Hein. Là, par contre, il va y avoir du taf là sur le truc. Hein. Ah, je suis content.
il blanchit. Bon, honnêtement, hein, je vais pas chercher à ce qu'il soit blanc comme ça. Hein, je vous le dis. Hein. Moi, je vais continuer mon travail du mieux que je peux, mais je chercherai pas à ce qu'il soit blanc comme ça. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Allez, on continue. Donc ensuite, on en est où avec notre réservoir? Là, le réservoir, honnêtement, il me ressort par les yeux. Vous avez compris, hein? Honnêtement, je me suis tellement pris la tête dessus. J'arrête. Et honnêtement, j'ai même pas envie de tirer sur Julien. Hein. Je me suis tellement pris la tête dessus. J'ai tellement poncé. J'ai passé tellement d'heures. C'est un truc de fou. Donc là, en vrai, pour moi, il est assez doux. Il est lavé avec Merlène. Il y a encore des petits trucs qui sont réapparus. Après, c'est bizarre. Des fois, ça réapparaît. Là, il y a des petites traces. On sent des petits trous et des petites traces qu'il n'y avait plus. C'est bizarre. Donc là, on va arrêter pour tout ce qui est finition de lissage et tout. On va passer à l'étape d'après. Et celle-là, je ne la garantis pas du tout. On va prendre un bac plastique. Je vais vous expliquer pourquoi plastique après. Où la machine rentre juste. Vous voyez, là comme ça, au moins. Et on va le faire tremper dans de l'oxygéné avec 12% de peroxyde d'hydrogène. Alors là, c'est la marque Siron. Honnêtement, je ne vais pas faire de pub pour cette marque, je ne connais pas. Première fois que je vais utiliser ce produit. Apparemment, ce produit, c'est très dangereux à manipuler avec des gants, des lunettes, un masque. Ne pas coucher les bouteilles, ne pas laisser les bouteilles coucher, il faut que ça reste debout. Ne pas le mettre en contact avec d'autres produits et surtout le mettre que dans du plastique. Quand vous entendez tout ça, j'ai l'impression qu'on va faire une bombe version agence sous risque. Alors, on va faire tremper notre réservoir dans l'oxygéné avec... J'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projecteur à UV. Version XXL. Donc je vous explique un peu la technique parce que ça je vais faire ça à l'extérieur de l'atelier. Pourquoi? Parce que déjà c'est très toxique. Donc on va pas faire ça à l'intérieur parce que je vais mourir. Mais mon écureuil, oh, hein? Vous y pensez à Kiki un petit peu? Donc, en gros je vous explique le truc. Je vais mettre mon réservoir comme ceci dedans. Je vais vider mes 6 litres de produit. Je sais pas ce que ça va donner en hauteur. Honnêtement je sais pas du tout. Soit j'avais la possibilité à la rigueur de fermer ici en mettant quelque chose et comme ça le niveau serait monté tout autour parce qu'en vrai c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur qu'il faut que je remplisse hein, parce que je sais pas, je me rends pas compte ce que ça va pouvoir donner le liquide dedans au niveau taille. J'ai peur que ça monte pas beaucoup hein. J'ai tout pris ce qu'il y avait en magasin hein. Non, il m'en restait 2 mais le problème c'est que j'avais que 2 bras aussi en même temps. Ah bon, donc je vous explique l'histoire. On va prendre ça. On va mettre tout le liquide là-dedans. Je vais fabriquer un truc en bois pour que lui puisse être au-dessus, comme ça. Voilà, pour bien arroser. Donc je vais le brancher pour voir ce que ça donne déjà, parce que j'ai même pas... Attendez là, parce que j'ai même pas fait le... Ah bah, j'aime bien déjà l'interrupteur. Ah ouais. Donc voilà, le truc il va être comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'il soit assez proche. Je pourrais pas le mettre à fond. Sinon, je mets un plexiglas et je le pose sur le plexiglas tout simplement. Et je sais pas si ce que ça va dégager ou pas. Parce que j'ai un plexiglas. Peut-être ça va être tout ça tout simplement. Et je vais le laisser comme ça. Je sais pas ce que ça donne à la caméra. Cette lumière noire là. C'est pour voir si on a des cheveux blancs. Si les dents sont blanches. Quel gogol ce Seb. Je ne vous permets pas. D'accord? Bon. Bien sûr, machine IP66. IP66. Ça veut dire qu'il y a une double isolation, il est étanche à pouvoir être dehors sous la pluie. Je fais tout ça à l'extérieur, je vais essayer de poser la caméra dans un coin, que vous puissiez voir quand je vais faire. Et puis je vais laisser ça, aujourd'hui, toute la nuit, peut-être demain aussi. Je vais laisser 2-3 jours, voir ce que ça va donner. Honnêtement, je sais pas du tout, donc je vais voir à peut-être trouver une solution pour boucher ça. Fabriquer une petite pièce là, clac clac. Et comme ça, au moins le liquide rentrera pas dedans. Parce qu'au départ, dans ma tête, je me suis dit, réservoir d'un Big Wheel, ça doit être comme un PV80, à peu près 5 litres, 5-6 litres. Donc je me suis dit, bah, le produit, je le mettrai dedans et à l'extérieur, de façon à ce que ça fasse plus d'effet, quoi.
Et puis non, par rapport à la quantité de produits que j'ai acheté, je suis obligé de fermer pour que ça aille vraiment autour. Honnêtement, je sais pas si ça va marcher. Hein. Allez, j'arrête mon blablabla. Je m'occupe de ça et je vous reprends en extérieur avec le masque, les gants, les lunettes, tout ce qui va bien pour me transformer en chimiste. Action! Alors, par contre, avant, je voulais vous montrer exactement comment était le réservoir pour qu'on puisse comparer le avant-après. Hein, donc, je ne sais pas si on arrive à voir là comme quoi il y a une démarcation qui est beaucoup plus blanc ici parce qu'il y a tellement d'éclairage dans l'atelier qu'on a du mal à voir. Ici, il y a une démarcation qui est beaucoup plus blanc. Voilà. Après, on le voit au niveau des autocollants qu'il était beaucoup plus blanc que là. Mais voilà. Donc, je préfère faire, voilà, bien montrer comment était le réservoir avant pour se rendre compte s'il y a une évolution ou pas. Voilà, qu'on voit un petit peu sous toutes ces coutures. Voilà, voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera plus blanc après? J'espère, parce que au prix du produit, au prix du projecteur à UV, parce que après avoir fait blanchir mon réservoir, le projecteur UV, je sais pas ce que je vais faire, sinon je vais le mettre dans l'atelier puis je vais danser sur les lumières noires, sur le dance floor. Bon allez, j'arrête mes conneries là. Allez, on va installer ça dehors. Donc, casquette, lunettes, masque, petits gants et les gros gants. Donc, ce qu'on va faire, j'ai mis de la mousse pour pas que le liquide rentre dedans, parce que si le liquide rentre dedans, ça va faire baisser le liquide extérieurement. C'est l'extérieur que je veux faire blanchir. Je vous remonte une dernière fois le réservoir à la lumière du jour, même s'il commence à faire un petit peu plus sombre que ce matin. Voilà, on a quand même, voilà. Là, vous pouvez voir la différence quand même du blanc. En vrai, je vous fais de la pub, mais il va peut-être pas blanchir. Logiquement, si, mais bon. Allez, hop, on y va. Ouais, ça va pas le faire comme je voulais. Ah, il flotte. Ah, il flotte le salaud. Ah ouais, j'ai pas calculé ça. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Je vais mettre ça sur la tronche. Voilà, le problème c'est que pas grand chose qui trempe quoi. Faut pas faire autrement hein. On va déjà voir, au moins ça fera peut-être une démarcation, ça montrera que ça a fonctionné quoi. Ça me plaît qu'à moitié ça. Ça me plaît qu'à moitié. Le réservoir est à peu près, il y a du liquide à juste en dessous la hauteur du bas de l'autocollant. Le liquide arrive juste en dessous du niveau, donc je vais laisser comme ça, je peux pas faire autrement. Puis voilà quoi. On va laisser, je vais laisser ça au moins 2 jours comme ça. Et puis je vous montre le résultat après. Allez. Donc après 2 jours et 2 nuits, je vais sortir. Alors je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Regardez toutes les petites bulles qu'il y a partout. J'ai été obligé de mettre un caillou pour qu'il soit plus appuyé. J'ai mis des trucs pour faire monter le niveau d'eau. En dessous j'ai même mis une bouteille pour faire monter au maximum. On va sortir le réservoir pour voir s'il y a une réelle différence ou pas. Alors je sais pas si vous entendez, c'est comme si c'était gazeux. On va essayer de faire descendre un peu la caméra. Voilà. Bon apparemment le liquide... Ah non, c'est la bouteille qui était coincée. Je croyais que c'était le liquide parce que je me dis elle est lourde. Honnêtement, le liquide était là. Alors au départ il était ici, donc j'ai mis une bouteille, j'ai mis pour remonter le niveau. Honnêtement, aucune différence hein, pour moi. Il y a aucune de chez aucune. Bon. Je vais le mettre dans un autre récipient. Donc, alors l'objectif c'est d'arriver à mettre une pierre pour faire prendre du volume au niveau de l'eau. On va tenter comme ça. Hein. On va tenter comme ça. Je pourrais mettre ça aussi. Voilà. Je pourrais mettre ça aussi. C'était d'essayer d'arriver à les garder. Comme ça reste collé.
il baigne pas dedans encore. Hein. Et si je l'avais mis dans l'autre sens, il aurait peut-être trempé plus. Ok. Ah, c'est la galère, hein. Puis je vois une réaction sur la pierre par rapport à l'oxygéné. Ça lui plaît pas, peut-être, la pierre. Je vais lui remettre ça. Mais honnêtement, au bout de 2 jours, j'ai pas de résultat. Je le remets 2 jours comme ça. Si au bout de 2 jours, je vois pas de différence, j'arrête. Hein, parce qu'on est quand même sur une lampe qui brûle 100 watts. Depuis 2 jours, elle tourne. Donc là, on va lui mettre 4 jours. Une lampe de 100 watts pendant 4 jours, peut-être pas abusé. Donc, je pensais que ça aurait été plus flagrant que ça. Mais apparemment, c'est peut-être une légende qu'on va pouvoir réussir à faire blanchir. Allez, comme on dit, affaire à suivre. Alors les petits, vous faites attention parce que regardez, à travers les gants, le si peu de liquide que j'ai touché, regardez comment ils sont mes doigts. Donc c'est quand même manipulé avec des protections. Hein. Pas faire les fous avec ça. Attention à vous. Après 5 jours et 5 nuits trempés dans de l'eau oxygénée avec 12% de peroxyde d'hydrogène, voilà le résultat. Plus lumière UV, honnêtement. Alors, les lumières artificielles, on a du mal à se rendre compte du truc, mais quand on compare les deux réservoirs, celui-là, je n'y ai pas touché, c'est celui-là de Juju. D'ailleurs, j'ai même plus envie d'y toucher. Hein. Je peux vous dire, celui-là, il me gaffe tellement que je pense que c'est Juju qui blanchira son truc. Regardez. Honnêtement, est-ce qu'il y a une différence? Celui-là était déjà légèrement plus blanc au départ, bah il l'est toujours. Donc là, on m'a dit, il faut essayer de l'eau oxygénée avec du bicarbonate de soude. Donc j'essaie ça tout de suite. Je vais essayer de lui mettre une tartine, on va faire une mixture, une espèce de crème. On va le badigeonner, je vais l'envelopper et je vais le mettre au soleil. Mais bon, au mois de février, la température, surtout, on n'est pas dans le sud, quoi. Donc, en mode chimiste, j'ai jamais fait de chimie de ma vie. Hein. Hop, on va mettre des petits gants parce que je peux vous dire que ça brûle. Hein. Mine de rien, faites attention. L'eau oxygénée là, waouh, comment ça brûle. Donc, on va mettre du bicarbonate de soude. Bon, je sais pas combien, donc je vais mettre une bonne cuillerée. Allez, une cuillerée et demie. Je me rends pas du tout compte, je sais même pas s'il va y avoir une réaction, enfin, pas une réaction chimique. Hein. Bon, apparemment, le bicarbonate de soude se dissout très facilement. Ah oui, d'accord, je vois un peu la crème qu'on obtient. On a l'impression d'avoir une crème comme les coiffeurs. Et là, je vais remettre un peu parce que j'ai mis trop de liquide. Ça, c'est comme le ciment. Quand on met un peu trop d'eau, faut rajouter du ciment. Faut... Oula. Seb, t'as rajouté trop de poudre. Ouais, j'ai rajouté trop de poudre. J'en aurais fait des tentatives hein, pour ce réservoir. Là, on a l'impression qu'il y a trop d'eau. Allez, je le badigeonne, on va voir. J'avais même fait une journée et une nuit avec le liquide à l'intérieur en me disant le plastique, on va le travailler intérieur-extérieur. Bah, pour moi, ça n'a rien fait du tout. À part consommer du courant pendant au total 6 jours, 6 nuits avec une lampe UV de 100 watts. D'ailleurs, une chance pour moi, j'ai un pote que ça intéressait, j'ai revendu la lampe parce que j'en avais plus l'utilité après de cette lampe hein, à part faire des soirées disco. Donc ça a arrangé tout le monde. Moi ça m'a débarrassé de ce projecteur que j'aurais pas utilisé pour faire autre chose. En plus le réservoir, il a fallu je me fasse chier à changer la bassine, un coup le seau parce que j'arrivais pas à le faire tremper entièrement. Donc chaque fois, je faisais tourner le truc, me disant peut-être que ça fait quelque chose, et je voudrais pas qu'on voit une démarcation. En gros, bon, au moins, ça n'a pas fait de démarcation. La série Big Wheel, elle est interminable. Je me dis, je vais jamais m'en sortir de ce truc-là. Alors, il y en a que c'était du papier aluminium, d'autres c'était du cellophane. Je me dis, le papier aluminium sera peut-être mieux, la lumière du soleil sera dessus.
mettre une bonne couche. C'est le dernier truc, hein. C'est la dernière tentative au niveau du blanchiment. Hein. J'arrête après. J'arrête. Je remettrai un petit coup de ponçage, un petit coup de polissage et j'arrête. Il sera comme ça et point barre. Bien sûr, le machin il a du mal à sortir de là-dedans. Là, le pinceau et tout ça, c'est cuit en vrai. Dernière tentative concernant le blanchiment du réservoir. Je vais le laisser comme ça au soleil aujourd'hui. Parce qu'apparemment, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Je vais le laisser comme ça au soleil. Je le relaverai. Je vais le reponcer. Le polir. Et je collerai l'autocollant dessus. J'arrête concernant le blanchiment du réservoir. Donc, je vous montre le réservoir après avoir fait le mélange bicarbonate eau oxygénée avec 12% de peroxyde d'hydrogène. Voilà le résultat. Honnêtement, alors, il y a des petits points blancs qui se sont faits. Je sais pas si on pourrait voir ça, par exemple, si je montre là. Je sais pas si on peut voir. Là, vous voyez, ça fait plein de petits points blancs. Comme si que ça avait commencé à piquer le jaune. Mais, donc là... je refais une mixture avec, on vient d'acheter ça, un pot de vaniche spécial Action, un blanc plus blanc. Vous savez, c'est un petit peu comme à l'époque de Coluche, du blanc plus blanc, toi. Déjà, le mec, il s'est fait des taches sur son t-shirt, tu te dis comment ils ont fait pour arriver à faire des taches aussi grosses. Bon, bah là, on va faire un blanc plus blanc. Voilà. Donc, je vais faire un truc, je vais mélanger tous ces trois produits, faire une grosse tartine, mais grosse tartine. Hein. Je l'enveloppe et je le laisse comme ça jusqu'à demain. Demain, je le nettoie entièrement et je rattaque le ponçage, polissage et je colle les autocollants. J'arrête. Voilà, j'arrête. Donc tout de suite, je vais faire la mixture et après j'arrête parce que je vais pas passer ma vie là-dessus. Déjà, celui à Juju, je vais même pas essayer de faire blanchir puisque honnêtement, c'est zéro. C'est zéro. Je vais le poncer du mieux que je peux, le préparer et lui par la suite, je le connais, il reprendra, il fera sauter les autocollants et il essaiera de le blanchir. Il aura plus de temps et puis dans le sud il fait meilleur qu'ici, donc il aura peut-être plus de chances d'y arriver. Mais moi j'arrête. Au bout d'un moment faut dire stop. Donc on va se faire un truc bien. Allez, une grosse machine, plus une deuxième. Putain, la boîte elle est toute neuve. Hein. Eh, c'est là le produit. Ça va que ça coûte pas très cher cette connerie, mais on va y mettre bicarbonate de soude. Ah oui, je me prends pour un chimiste. C'est un petit peu comme quand j'ai fini de regarder la série Breaking Bad. Bah, j'ai envie de faire de la meth. J'ai envie de faire de la meth bleue. Allez, c'est cadeau mon copain. À défaut de faire de la méthamphétamine, on va faire du blanchissement. Bon, du blanchissement, enfin bon. On casse les grumeaux, hein. Ah, c'est comme pour les crêpes. Hein. Pour les gourmands qui mangent des crêpes. Je vais peut-être mettre mes gants parce que ça sert à rien si j'ai ressorti 2 gants neufs et que je les mets pas. Voilà, je vais y mettre sa tartine, mon copain. Mais tartine de chez Tartine. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être même défaire le film avant. En plus, il y a du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de nana. Hein. Alors, est-ce que ça voudra rester en place? Ça, je sais pas. Pas la bonne idée, je crois. Ah, c'est impressionnant. Hein. Bon, allez, vas-y. On va pas se prendre la tête. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup, là. Je vais vraiment faire... Oula. Ça boue, ça boue, ça boue. Le vaniche, ça sent bon. On va mettre peut-être un petit peu de ça pour épaissir. Pour que ça coule un peu moins sur le réservoir, que ça reste plus en place. Allez, c'est parti mon kiki! Voilà, c'est ça le problème. Étaler le truc, c'est pas évident. En même temps, le réservoir, il a 36 ans. Hein. Il n'est pas tout jeune non plus. Hein.
Je le laisse comme ça jusqu'à demain. Je le laisse comme ça, rempli de produits là. Là, il a sa dose de produits. Hein. Demain, je le nettoie entièrement. Je rattaque un peu de ponçage dessus, du polissage dessus. Je colle les autocollants. C'est terminé, j'arrête. Alors honnêtement, la vidéo s'arrête là. Je suis gavé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. 3, 2, 1.